Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Bien-aimés, nous parvenons encore dans un nouveau temps de la vie, la vie en abondance. Et aujourd'hui, nous nous tournons dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11. Je le lis. L'Esprit du Seigneur me soulève de terre et il me transporte à la porte du temple situé du côté où le soleil se lève. À l'entrée de la porte, il y avait 5 hommes parmi eux. Je vois Yazania, fils d'Azou, et Pélatia, fils de Benaya. Ce sont 2 chefs du peuple. L'Esprit me dit: toi l'homme, écoute, voilà les gens qui ont l'intention de faire du mal. Ils donnent du mauvais conseil dans Jérusalem. Ils disent: ce n'est pas tout de suite que nous bâtirons des maisons ici. Jérusalem est comme une marmite et nous sommes la viande. C'est pourquoi tu vas parler contre eux. Oui, toi qui n'es qu'un homme, sois prophète et parle contre eux. Alors l'Esprit du Seigneur me saisit et me commande d'annoncer ceci. Voici les paroles du Seigneur. Je sais ce que vous dites, habitants d'Israël. Je vous connais. Et je sais ce que vous dites, habitants d'Israël, et je connais ce que vous pensez. Vous avez tué beaucoup de gens dans cette ville. Vous avez rempli les rues de mort. C'est pourquoi moi, le Seigneur Dieu, je vous le dis. Jérusalem est bien comme une marmite, mais la viande, c'est ceux que vous avez tués. Et vous, je vous chasserai de cette ville. Vous avez peur de la guerre, eh bien, je vous l'enverrai. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Je vous chasserai de Jérusalem. Je vous livrerai aux mains des étrangers. J'appliquerai mon jugement contre vous. Je vous jugerai à l'intérieur des frontières d'Israël en vous faisant mourir de la guerre. Alors, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Jérusalem ne vous protégera pas comme une marmite. Vous ne serez pas les morceaux de viande qu'elle conserve, mais je vous jugerai à l'intérieur même des frontières d'Israël. Alors vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Vous n'avez pas suivi mes lois ni obéi à mes règles, mais vous avez suivi les coutumes des peuples qui vous entourent. Pendant que je communique ce message, Pélatia, fils de Benaya, meurt. Je tombe visage contre le sol et je crie: ah Seigneur Dieu, tu veux donc faire disparaître tous les Israélites qui restent? Le Seigneur m'a adressé sa parole. Il m'a dit: toi l'homme, voici le conseil que les habitants de Jérusalem donnent à tes frères, aux gens de ta famille, à tous les Israélites exilés. Restez loin d'ici où le Seigneur est présent. C'est à nous qu'il a donné ce pays en partage. Eh bien, tu diras à ceux qui ont été déportés avec toi: voici les paroles du Seigneur Dieu. Je vous ai envoyé au loin, un peu partout, parmi les peuples étrangers. Malgré cela, je suis présent au milieu de vous comme dans un lieu saint. C'est pourquoi communique ces paroles de ma part. Moi, le Seigneur Dieu, je vous rassemblerai du milieu des différents peuples et pays où vous avez dû
partir et je vous donnerai à nouveau le pays d'Israël. Quand vous serez revenus, vous supprimerez le culte horrible que ses habitants rendent aux faux dieux. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ainsi, vous suivrez mes lois que je vous ai données. Vous ferez attention à mes règles et vous leur obéirez. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Mais ceux qui adorent les faux dieux et qui commettent des actions horribles en suivant les désirs de leur cœur, je leur ferai payer leur conduite. Voici ce que le Seigneur Dieu déclare. Alors les chérubins étendent leurs mains et les roues se mettent à bouger en même temps qu'eux. La gloire du Dieu d'Israël brille au-dessus d'eux. Ensuite, la gloire du Seigneur s'élève au-dessus du centre de la ville et elle s'arrête au-dessus du centre de la ville et elle s'arrête sur la montagne à l'est de Jérusalem. Au cours de la même vision, l'Esprit de Dieu me soulève de terre. Il me ramène auprès des exilés dans le pays de Babylone et la vision que Dieu m'a envoyée cesse. Alors je raconte aux exilés tout ce que le Seigneur m'a fait voir. Amen. Amen. Et à travers ce chapitre 11, bien-aimé, que j'ai subdivisé en deux parties, je l'ai intitulé « Les contours des prétentions des chefs politiques devant Dieu ». Et ces chefs politiques, en fait, étaient ceux qui conseillaient le peuple de Dieu en mal, à travers des mensonges. Et tellement cela a déplu à Dieu. Et j'ai compris que ce soit dans l'Église, que ce soit dans les nations, j'ai compris que tout le monde entier est tenu en compte par Dieu. Et il a le regard sur le juste et sur les injustes. C'est lui qui fait lever son soleil sur les bons, tout comme sur les méchants. Et ces anciens persuadaient le peuple, oui, qui ne devait plus revenir, que c'est qu'à eux que Dieu a donné la nation, que eux, ils sont comme la viande et Israël est comme la marmite qui les préserve, qui les protège pour leur faire du bien. Mais ce n'était pas du tout ce que Dieu il pense. Et je prie dans le nom de Jésus que, aussi vrai que nos nations vraiment aujourd'hui prennent des décisions, votent des lois, que la voix de Dieu se fasse entendre dans leur cœur, que Dieu, oui, se révèle à eux pour qu'ils connaissent la vérité de Dieu, afin de ne pas faire subir la nation, le peuple de Dieu, les calamités de par leurs mauvais conseils, de par leurs mauvaises décisions. Et bien aimé, c'est aussi à nous, enfants de Dieu, qui revient de aussi prier pour nos nations. Parce que nos nations respectives, je l'ai déjà dit quelque part dans un enseignement, que nos nations respectives sont comme nos Israël. Alléluia. Et nous devons prier pour nos Israël. Nous devons prier pour nos Jérusalem, dans lesquels nous sommes nés, qui sont nos pays, nos villes, afin que le Saint-Esprit ait le contrôle total du peuple de Dieu et aussi même de ceux qui ne le sont pas dans ces pays. La Bible déclare qu'à l'Éternel appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. Donc vous pouvez voir comment même, oui, c'est ici le peuple de Dieu, Jérusalem, mais qui est préoccupé par Dieu. Mais de la même manière, les nations qui ne connaissent pas Dieu sont aussi préoccupées par lui et ils veulent le bien-être de son peuple. Donc nous retenons à travers ce premier passage que Dieu a en horreur le mensonge des chefs politiques. Il a en horreur les faux conseils. D'où vraiment, comme je le disais tout à l'heure, nous devons être de ceux qui prient. Nous prions. Nous devons prier pour les hommes, les présidents, les ministres, afin que le Saint-Esprit les éclaire. Je crois que l'apôtre Paul l'a recommandé. Dans le livre, je pense,
de Timothée ou de Corinthiens, que c'est à nous qu'il revient de prier pour les autorités. Alléluia. Alléluia. Ce sont d'abord les premières autorités pour lesquelles nous devons prier. Parce que si nos pays ne sont pas en paix, si nos pays succombent faute de mauvais conseils, qu'est-ce que le juste peut faire dans ces pays? Là où nous sommes déportés, dans nos nations de déportation en tant qu'immigrés, nous devons aussi veiller et prier aussi pour Jérusalem mère qui est Israël. Priez pour les nations. Et la deuxième partie, c'est la vérité de Dieu. Et cette vérité, c'est qu'il a promis de faire revenir tous les exilés. Et je prie, bien-aimé, peut-être que tu es confronté à une situation qui t'a éloigné de tes privilèges, de tes bénédictions, des promesses de Dieu pour toi. Peut-être que tu as été confronté à une injustice des gens autour de toi. Je prie que c'est le moment en 2025 que Dieu se lève pour toi pour se faire justice. Que Dieu se lève pour toi pour te repositionner. De la même manière qu'il a renversé le mensonge, les faux conseils de ces anciens, de ces chefs politiques en Israël, de la même manière, Dieu a incline le cœur des autorités de tes nations pour que les lois, les législations, tout ce qui se fera soit en ta faveur pour ta restauration dans le nom de Christ Jésus. Donc nous comprenons que les yeux de Dieu ses yeux ne sont pas fermés sur ses enfants parmi les peuples, les nations, dans les familles, dans les pays, dans les villes et les villages qui souffrent à cause des mauvaises décisions des autorités. Sachez que Dieu a son regard sur nous et certainement il accomplira sa volonté parfaite dans le nom puissant de Jésus. Oui, c'est vrai, le texte de Ézéchiel chapitre 11 n'est pas peu long, non, est bien long. Pour autant, c'est juste les deux points que j'ai dû faire ressortir. Je veux m'arrêter là pour prier vraiment pour les chefs politiques dans nos nations. Père, dans le nom de Jésus, je t'apporte les pays de la francophonie, tous ces présidents, ces ministres, Seigneur, ces préfets, les sous-préfets, les chefs d'arrondissement, les maires, Seigneur, n'importe quelle autorité dans les nations, en particulier en France, Seigneur, au Bénin, en Afrique de l'Ouest, dans le monde entier, que ton esprit puisse diriger leur esprit dans ta vérité, dans ton amour. Seigneur, je prie pour les conseillers des présidents de la République, dans la francophonie, même dans le monde entier, afin que ton esprit s'empare debout de bons conseils, que les mauvais conseils, Seigneur éternel, soient en dégoût dans leur cœur, dans leur pensée, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, remplis leur cœur de l'amour de Dieu, de l'amour du peuple, de la crainte de Dieu et du respect aussi du peuple dans le nom puissant de Jésus. Je prie en retour pour mes frères et sœurs qui ont subi pendant des années, qui sont passés par des difficultés. Que 2025 c'est leur année de restauration aussi réelle que tu as dit dans le livre d'Apocalypse, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 11, que tu feras revenir les exilés. Seigneur, ceux qui ont été exilés de leur mariage, de leur bénédiction sentimentale, professionnelle, ministérielle. Saint-Esprit, repositionne-les dans le nom de Jésus. Père, repositionne-les dans le nom de Jésus et fais du bien à ces personnes. Que ta promesse se concrétise sur toutes ces personnes. Merci, Père, parce que tu le fais au nom suprême de Christ Jésus. Je viens de prier. Amen. Bien-aimé, tu vois que oui, là, on est en train de voir l'amour de Dieu, le Dieu de la justice, qui a en horreur tout ce qui est de l'injustice, qui se lève pour réprimer les anciens. Parce que quand nous lisons le texte, nous pouvons voir comment l'un des chefs, il est tombé et il est mort directement. Il est mort. Donc, il faut croire que Dieu ne fait acception de personne et qu'il ne veut pas que le mal soit appelé bien et que le bien soit appelé mal. Et si tu entends cela et que tu es peut-être préoccupé par ta restauration, sache que ce qui a en œuvre, qui est la plus grosse des restaurations, la plus grande pardon des restaurations, c'est le salut de ton âme. Et cela est crucial. Cela est crucial et tu ne dois pas quitter la
terre sans ton salut. Tu ne dois pas rechercher la justice à propos des difficultés que tu as subies. Mais la première justice qu'il te faut, c'est Jésus-Christ. Et comment le recevoir? Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui, fais-le-lui savoir que tu reconnais que tu t'es éloigné, que tu t'es débrouillé toi seul jusque-là et qu'aujourd'hui, oui, que son amour t'attire à lui et que tu es là pour lui ouvrir ton cœur. Et si tu es disposé, on va faire cette prière ensemble. Dieu Père, j'entends ta voix. Oui, c'est vrai, je suis passé par beaucoup de difficultés. Ah, on m'a brimé, on m'a volé mes doigts, mais pour autant, je sais que tu es celui qui restaure en Christ Jésus. Et je ne veux pas uniquement rechercher ma restauration face à ces injustices, mais je veux aussi que tu puisses me sauver en Christ Jésus. Oh Dieu, aie pitié de moi, pardonne tous mes péchés, change mon cœur, transforme ma vie et répands ta puissance et ta vie sur moi dans le nom de Jésus. Oui, fais de moi un instrument dont tu te serviras pour sauver beaucoup d'autres personnes. Merci Père parce que tu entends ma voix, Dieu. Au nom de Jésus, je viens de prier. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache que Dieu t'a sauvé. Sache que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Je n'ai qu'à te conseiller de trouver une bonne église dans laquelle tu vas t'engager pour pouvoir aller de gloire en gloire dans ta communion avec Dieu, passer par les eaux du baptême, jouir de la communion fraternelle et de la communion personnelle et intime avec Dieu. Je n'irai pas plus loin dans ce temps de partage. Ézéchiel chapitre 11. Je vous transmets les salutations de notre glorieux grand frère le Seigneur Jésus et recevez tout autant les salutations et dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. À très bientôt. Au revoir.